métier, c'est créateur audiovisuel, que ce soit des vidéos ou des photos, donc avec Instagram ou YouTube, majoritairement. Ce qui me plaît beaucoup, en fait, au final, c'est pas tant en soi la création de contenu qu'on peut faire sur d'autres plateformes, c'est plus les personnes qu'on va rencontrer pendant les vidéos ou même grâce à la plateforme, parce qu'il y a beaucoup de créateurs, beaucoup de personnes qui sont passionnées par la même chose. Et c'est ces personnes-là qui sont des personnes extraordinaires parce qu'elles partagent la même passion. Et quand on est habité par la même passion, c'est toujours intéressant de rencontrer ces personnes. Et les plus belles personnes que j'ai rencontrées, généralement, je les ai rencontrées sur YouTube. Alors pour la rémunération, c'est un peu compliqué, ça dépend des personnes. Pour ce qui est de ma part, elle n'est pas folle parce que ça dépend pas du nombre d'abonnés, ça dépend du nombre de vues qu'on fait par mois. Donc il faut être très régulier, il faut avoir une fanbase qui soit très régulière aussi dans la vision des vidéos parce que s'ils sont là une fois sur 12, ça marche pas. Sinon de façon générale, la rémunération c'est de l'ordre de 1 $ les 1000 vues. Donc 1 $ c'est même pas 1 euro, ça fait 80 centimes, quelque chose comme ça. À partir de là, on peut faire un calcul qui est assez simple du coup, mais encore une fois, ça dépend parce que c'est 1 $, les 1000 vues monétisées, etc., etc. Globalement, j'en vis pas, mais on peut gagner un peu d'argent, ce qui fait plaisir pour pouvoir payer des coûts avec des copains. Mon parcours, pour faire simple, j'ai commencé à 14 ans parce que voilà, je trouvais ça drôle et puis en fait je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'audiovisuel, que ça me faisait kiffer de faire des photos et des vidéos, puis j'ai continué à partir de là. Aujourd'hui je suis en école de commerce et j'essaie de mêler le commerce et l'audiovisuel pour pouvoir plus tard en faire quelque chose de plus sérieux avec une entreprise par exemple. Pour youtubeur, je dirais qu'il faut être ponctuel, qu'il faut être travailleur et qu'il faut être passionné. Parce que si on n'a pas la passion, on ne travaille pas assez. Si on n'est pas assez travailleur, on ne produit pas assez. Et si on n'est pas ponctuel, on ne publie pas assez. Et dans ce cas-là, ça ne marche pas. Il y a évidemment des événements auxquels on est invité parce que les marques veulent une certaine visibilité, parce qu'on a un certain statut. Mais sinon, c'est surtout les rencontres qu'on fait grâce à YouTube parce que, comme je l'ai dit précédemment, les gens qu'on y rencontre sont extraordinaires. Et les gens que j'ai rencontrés sur YouTube, c'est encore des gens à qui je parle, alors qu'il y a des gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie, avec qui je suis resté 1 an par exemple dans la même classe ou quoi, et avec qui aujourd'hui j'ai rompu tout contact, alors qu'avec YouTube, bah, ça reste. Un conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de toujours persévérer parce que quand on va se lancer, c'est toujours bancal ce qu'on fait au début, c'est jamais vraiment super et on va se faire descendre par beaucoup de gens, surtout sur YouTube, on va avoir des commentaires qui sont très négatifs, on va nous dire d'arrêter et faut continuer, c'est pour ça qu'il faut être passionné parce que si on n'est pas passionné, on va très vite arrêter, on va se dire que ce qu'on fait c'est pas bien et qu'il faut tout de suite arrêter. Il faut vraiment se pousser parce que je pense qu'il n'y a pas... Le talent, ça n'existe pas vraiment ou dans une très petite mesure. Ce qui est important, c'est surtout le travail. Parce que plus on travaille sur quelque chose, plus on va devenir meilleur. Et au bout d'un moment, on va appeler ça du talent, mais ce n'est pas du talent, c'est du travail. C'était Antonin Gâteau pour vous servir. Je vous dis à la prochaine et ciao.